Je m'appelle Laure Schrader, je suis infirmière. J'ai récemment obtenu le DU d'infirmier experte en urologie. Je travaille pour le groupe Urosud depuis 6 ans et je fais notamment les bilans aérodynamiques avec les médecins et d'autres soins. Je vais vous expliquer comment bien se préparer pour un bilan aérodynamique et toutes les étapes du bilan. Les indications du bilan aérodynamique sont variées. Il y a l'hyperactivité de vessie, l'incontinence, c'est les fuites urinaires en fait tout simplement. Chez les dames, on peut étudier le prolapsus, qu'on appelle aussi descente d'organes. Le bilan aérodynamique fait partie du suivi des patients neurologiques. On peut également étudier une dysurie. La dysurie, c'est lorsque le jet est plus faible, lorsque le patient a du mal à uriner en plusieurs phases, quand on a besoin de pousser, que la miction est longue. Et le bilan aérodynamique fait partie du bilan préopératoire lorsque le patient va être opéré d'un adénome de la prostate. L'adénome de la prostate, on l'appelle aussi hypertrophie bénigne de la prostate. Le bilan aérodynamique est un examen complémentaire pratiqué à la consultation d'urologie qui a pour but d'étudier le fonctionnement de la vessie et du sphincter. Alors le sphincter, c'est un petit muscle circulaire qui se situe sous la vessie. Ce petit muscle s'ouvre quand on urine. Pendant le bilan aérodynamique, on va étudier la sensibilité de la vessie, sa capacité à se distendre au fur et à mesure du remplissage, sa capacité maximale de remplissage, ainsi que la possibilité de la vessie de se contracter. On étudie aussi la puissance du sphincter, le tonus sphinctérien, et la synergie entre la vessie et le sphincter, c'est-à-dire le fait que la vessie se contracte au moment où le sphincter va s'ouvrir. Le bilan aérodynamique n'est pas un examen douloureux, il dure environ 45 minutes et plus vous êtes détendu, plus l'examen se passera bien. Au-delà de la technique, le fait de mettre le patient en confiance fait partie intégrante de mon métier. Il y a 3 choses importantes à faire. La première, c'est de bien faire l'analyse urine qui vous est prescrite une semaine avant. On ne pourra pas faire le bilan aérodynamique s'il y a une infection urinaire qui n'est pas traitée, parce qu'on met la vessie en pression et cette infection peut remonter au niveau des reins. Ensuite, il faudra aller à la pharmacie, récupérer le matériel qui vous a été prescrit. Alors ça change d'un établissement à l'autre, mais vous pouvez avoir par exemple un gel anesthésiant, un antiseptique et des compresses à ramener. Pensez à aller chez le pharmacien un peu à l'avance parce que parfois il aura besoin de commander les produits. Troisième point, vous aurez également des documents à remplir, un questionnaire et un calendrier mictionnel. Il est important de remplir ces documents à l'avance de façon sereine. Pour le calendrier mictionnel, on vous demandera d'uriner dans un verre gradué, aussi souvent que vous allez aux toilettes, de mesurer à chaque fois et de noter les mesures dans un petit tableau. Ces mesures doivent être faites 2 jours consécutifs et bien évidemment avant le bilan aérodynamique. Le jour de l'examen, il faudra arriver vessie pleine. C'est important de boire à peu près un demi-litre d'eau 1 heure avant. Pas besoin de boire 3 litres d'eau. Donc le jour de l'examen, quand vous arriverez, la première partie, c'est une débimétrie. En fait, on va vous demander d'uriner sur des toilettes particulières pour mesurer la puissance de votre jet et le volume. Ensuite, il y aura un sondage évacuateur. Ce sondage peut être un petit peu douloureux chez les messieurs à cause de la longueur de l'urètre et de la prostate à passer. Chez les dames, c'est absolument pas douloureux. Lors de ce sondage, on va vérifier si la vessie est bien vide. Si elle n'est pas complètement vide, on pourra la vider à ce moment-là. Ensuite, on va passer à la phase de remplissage. On va remplir avec du sérum physiologique, donc c'est de l'eau salée tout simplement, on n'administre pas de médicaments. Pour le remplissage, on va utiliser une sonde, elle est un peu longue mais il ne faut pas qu'elle vous intimide. La longueur de la sonde est utilisée pour qu'on la branche à la machine. Sur cette sonde, il y a des capteurs. Ces capteurs, ils vont nous donner des informations sur le fonctionnement de la vessie et du sphincter. On va avoir besoin de votre coopération, on va vous demander de nous donner 3 informations importantes. La première, c'est quand est-ce que vous ressentez une sensation de fraîcheur. Vous allez sentir le liquide arriver quand on va allumer la pompe. Ensuite, comme on remplit la vessie, il y a une petite envie de faire pipi qui va arriver. Dès que vous sentez cette petite envie, vous nous prévenez. Et comme on continue le remplissage, cette petite envie d'uriner, elle va monter jusqu'à ce que vous disiez « là, il faut aller aux toilettes ». Ça, c'est la grosse envie de faire pipi. Donc, il faut bien penser à nous dire fraîcheur, petite envie, grosse envie de faire pipi. Pendant tout ce temps, il faut se retenir. Alors, ça peut paraître difficile, mais en fait, on va se
toujours, on s'adapte au patient. On va se baser pour ça sur les questionnaires et le calendrier que vous nous avez amené. Donc, en fonction des envies que vous ressentez au quotidien, on sait à peu près jusqu'à quel volume on va pouvoir remplir. À la fin de la phase de remplissage, nous allons passer à la phase de débit-pression. Donc, c'est une phase qui n'est pas du tout douloureuse. Par contre, elle n'est pas toujours facile à réaliser parce qu'on va vous demander d'uriner avec la sonde en place. Le but de cette partie-là, en fait, est de savoir si votre vessie se contracte quand vous urinez au moment où le sphincter urinaire s'ouvre. Ensuite, on va passer à la profilomètrie. La profilomètrie, c'est l'étude de la puissance du sphincter urinaire. Pour cette phase-là, le patient n'a rien à faire. La sonde va rentrer, sortir tout doucement. Ça peut donner une forte envie d'uriner. On ne va pas en tenir compte parce que cette forte envie, elle est uniquement liée au frottement de la sonde. Donc là, on va avoir une notion de la puissance du sphincter, c'est-à-dire sa pression. À la fin de la profilomètrie, deux possibilités. Soit on appelle le médecin chez les dames qui va venir faire un petit examen, notamment à la recherche de fuite urinaire pour comprendre le mécanisme et bien sûr proposer un traitement adapté. Chez les messieurs, nous allons passer à la débimétrie de FEM. Alors je sais qu'on en a déjà fait une au début, mais la première débimétrie n'est pas toujours de bonne qualité. Vous arrivez stressé, la vessie pas assez pleine ou trop pleine, et du coup les résultats ne sont pas fiables. Pour cette débimétrie-là, on sait exactement la quantité d'urine qu'il y a dans la vessie, ou plus exactement la quantité de sérum physiologique. Donc la vessie est raisonnablement pleine et les résultats seront plus fiables. On arrive enfin à la fin de l'examen. Donc moi je vais profiter du moment où vous vous rhabillez pour vérifier avec vous que vous avez bien compris toutes les informations qui vous ont été données pendant le bilan. Je vais répondre à vos questions et je vais finaliser le compte rendu. Ensuite nous irons voir la secrétaire qui vous donnera les éventuelles ordonnances et qui pourra programmer avec vous si besoin une intervention chirurgicale.